Bonjour frère lumière, bonjour sœur étoile. L'école de la réalité. L'école de la réalité est une salle de classe à ciel ouvert, ici et maintenant, pour mettre en place un état d'alignement de mes pensées avec les pensées du ciel, pour passer de la confusion et de la dualité à la pleine conscience et à l'harmonie. Nous nous entraînons par des exercices de pensée à changer notre éprouvé, notre expérience intérieure. Nous retrouvons peu à peu notre belle et libre nature originelle, notre innocence essentielle, donnée de toute éternité par l'amour. L'école de la réalité, c'est une mobilisation pleine et entière de la liberté et du pouvoir décisionnel de la pensée, de l'esprit. Nous allons partir d'une métaphore empruntée à Harry Potter. Et à ce moment, dans l'histoire, où les élèves arrivent à Poudlard, et en l'occurrence Minerva McGonagall va poser sur la tête de chaque élève le fameux chapeau qui va, pour grande partie, décider de l'orientation des élèves par classe. Le chapeau, traduit comme ça en français, c'est assez génial d'ailleurs. En anglais, on dit sorting hat, qui veut dire chapeau du tri, chapeau de l'organisation. Alors on part de là, mais on va essayer d'aller plus en profondeur. Avec Harry Potter, il s'agit d'une école de sorciers, et là on s'exerce à la manipulation, même si c'est pour la meilleure cause, souvent, manipulation de la matière, des autres, de l'énergie. Nous allons nous positionner à l'école de la réalité. Et l'école de la réalité, c'est juste un alignement avec les pensées de la réalité, avec les pensées de l'harmonie, avec les pensées de la vérité. Et je vais, à l'aide d'une méditation visualisation, te proposer un exercice et un voyage et un alignement qui nous conduit vers plus de réalité, qui nous conduit vers une expérience intérieure plus proche de la réalité. Tout d'abord, je vais te proposer de devenir observateur de toi-même. Observateur, dans un premier temps, de ta respiration, c'est vraiment le plus simple. Telle qu'elle se fait, ta respiration, sans chercher à la modifier, simplement tu constates la respiration qui se fait, l'inspire, l'expire, et tu laisses se faire en regardant. Tu vas faire la même chose avec les sensations que tu peux ressentir dans ton corps. Et ces sensations, tu les accueilles, quelles qu'elles soient, à moins qu'elles soient vraiment insupportables, mais en principe, si tu t'es mis en état de méditation, c'est parce que tu peux accueillir a priori toutes les sensations agréables ou désagréables de ton corps. Eh bien, tu les observes comme tu as observé ta respiration et tu leur permets d'être sans les qualifier. Tu es bienvenu aux sensations et tu vas dire aussi maintenant bienvenue aux sons. Il peut y avoir des sons agréables, il peut y avoir des sons perturbateurs dans la mesure du possible. Si ce n'est pas un son de marteau-piqueur qui est tout à fait insupportable, fais la même chose qui consiste à dire bienvenue au son, bienvenue et ok. Et tu peux sourire aux sons tels qu'ils sont et tu peux aussi maintenant sourire à tes sons intérieurs. Les sons intérieurs, c'est simplement les voix qui nous traversent. Les voix qui nous traversent, c'est les pensées.
Ces pensées, qu'on prend souvent pour des réalités, sont peut-être pas aussi tant des réalités que ça, mais sont peut-être simplement des habitudes de capter de manière routinière certains types de pensées que cette fois-ci on va s'exercer à simplement laisser traverser notre espace mental, notre ciel intérieur. Et à ces pensées, souvent sont associées des émotions. Alors on va faire de même avec les émotions qu'avec les pensées, en les laissant nous traverser, et comme pour les sensations, comme pour les sons, accepter les pensées, les émotions telles qu'elles sont, bienvenues, ok pour ce qui est. Voilà, tu peux aussi maintenant, en allant un petit peu plus loin, essayer de observer ta vie comme si c'était un film. Et tu es à l'intérieur du film, ton corps y compris. Voilà, tu peux faire ça dans un premier temps. Tu es dans un film, et comme si tu pouvais te regarder, toi, dans ce film. On dit un film, on pourrait dire aussi un rêve. Et ce que je te propose là, c'est de accepter peut-être l'idée que ce que tu prends pour la réalité est peut-être de la nature du rêve, et que tu pourrais t'éveiller à l'intérieur du rêve. Donc la posture d'attention, de lucidité, de conscience, c'est une façon de s'éveiller à l'intérieur du rêve. Voilà, tu peux faire ça pendant quelques instants, comme si tu faisais un rêve la nuit et puis soudain tu as conscience du rêve. Eh bien, c'est le jour, mais peut-être tu fais un rêve le jour et te voilà soudain en état de veille par rapport à ce rêve de jour. On va profiter de cet état d'attention, d'observation, pour procéder à un désencombrement, déconditionnement des différents niveaux de notre être, en commençant par le cerveau, le mental, qui est totalement occupé par tout ce que les autres ont voulu mettre sur nous, par tout ce que le passé a induit et que nous répétons sans cesse. Donc on va imaginer comme si ça se désencombrait à l'intérieur de notre espace mental, et qu'un vide fécond, un vide bienfaisant, un vide apaisant, se crée pour repousser le conditionnement vers l'extérieur de notre espace mental et nous rendre disponibles. Alors nous faisons cela avec l'espace mental, et nous allons descendre dans notre cœur pour le faire avec notre cœur. Et là où il y avait peut-être fermeture, il y a toujours d'ailleurs fermeture, crispation, verrouillement, parfois, dans certains espaces de notre cœur. On va essayer de mettre la crispation, la fermeture de côté, et laisser notre cœur être disponible, être ouvert. C'est une intention, hein, ça ne veut pas dire qu'on va y parvenir. On pose juste l'intention pour permettre que cela se fasse. Voilà, après les pensées, le cœur, et peut-être jusque dans le ventre, pour aussi, là où il y avait un resserrement de notre capacité d'être, de notre présence d'être, de notre puissance d'être, permettre que renaisse une puissance illimitée d'être. Une puissance en soi, pas une puissance sur les autres, mais une puissance en soi. Le contact avec le mouvement de vie, la force de vie, ce qui nous donne la vie et que nous relayons. Eh bien, laissons pleinement cette force de vie nous traverser. Sentons cela possible d'être en contact avec la plénitude de la vie en nous. La tête désencombrée, le cœur déverrouillé, le ventre libéré de la restriction de vie. Une fois qu'on a fait ça, on peut vraiment sentir comme une onde de détente, de relaxation, de bien-être qui va parcourir tout notre corps de haut en bas, dans un mouvement un peu ondulatoire, un peu tourbillonnant, circulant, qui va nous permettre de sentir notre corps se relâcher, gagner en légèreté, en confiance.
comme si un souffle de vie nous traversait maintenant, et que tout notre corps participait de ce souffle de vie, comme si tout notre corps se mettait à respirer enfin. Respirer pleinement, respirer librement, respirer simplement, et respirer joyeusement. C'est de la détente joyeuse. Et cette détente joyeuse, elle va nous amener à une capacité, à l'ouverture et à l'appel à la vérité et la réalité. Alors, c'est quoi la vérité et la réalité? On n'en sait rien. Ça passe par un je ne sais pas précisément. C'est parce que nous nous disposons à mettre de côté tout ce que nous savons à tous les niveaux de notre être, que quelque chose d'autre peut peut-être tracer sa route, retrouver une place au cœur de nous-mêmes, dans le tréfonds de nous-mêmes et à tous les niveaux de nous-mêmes, pour que la réalité se réactualise et la vérité se réactualise. Elle se réactualisera d'autant plus, c'est un processus que nous mettons en route, mais qui a d'autant plus de chances de se réaliser, se réactualiser, que nous apprenons aussi maintenant à être indépendants de tout ce que nous avons cru si déterminant. D'abord indépendants des formes de souffrance. Il peut te venir immédiatement à la pensée des souffrances dans lesquelles tu as plongé, mais où tu aurais pu ne pas plonger. Tu vas faire l'exercice très simple, un peu général, à ne pas entrer dans le détail, mais il peut te venir quelque chose de très précis, où là où tu as souffert, tu peux dans le présent, dans ce présent-ci, décider de ne pas souffrir. Tu revis la situation, tu le fais de manière abstraite, ça peut être du plus concret au plus abstrait, où tu décides que tu ne vas pas être conditionné, induit par la souffrance à souffrir. Tu as cette liberté-là. Tu vas faire la même chose avec la peur, pour te dire qu'une situation qui te ferait peur, qui t'a fait peur, qui te fera peur, etc., tu vas décider qu'elle ne te fait pas peur, qu'elle ne te fera pas peur, que dans le présent, dans la liberté du présent, le pouvoir du moment présent, tu es libre et indépendant de la peur. La peur ne génère pas les émotions, les réactions qu'a priori elle semble devoir automatiquement générer. Et tu vas affirmer ton indépendance même par rapport à ce qui te fait plaisir, à ce qui te met en joie. Tu peux penser à des circonstances où vraiment tu as été très heureux, très satisfait, à cause d'une condition extérieure. Mais ce qu'on fait dans l'instant, c'est qu'on se détermine à trouver une joie qui ne dépend pas des conditions. Alors bien sûr que c'est OK pour les circonstances favorables et la joie qui a été suscitée par l'extérieur, mais on va au-delà de ça pour être totalement indépendant et essayer d'appeler en soi et de se souvenir et de se connecter à une joie qui vient du tréfonds de l'être, qui vient de la force de vie et qui est absolument inaliénable. Essaye de toucher cette joie-là, indépendante de toutes les conditions extérieures. Voilà, autant pour la souffrance, pour la peur, que pour le plaisir et la joie, ce que nous nous exerçons à faire, c'est de ne pas dépendre du monde, de ne pas dépendre de l'expérience telle qu'elle se répète, mais d'installer éprouver une expérience intrinsèque, indépendante de l'extérieur. Et quand nous avons fait ça, nous sommes très près de sentir notre capacité de choisir. Il faut d'abord que nous nous extrayons de l'identification au monde extérieur, à nos émotions, à nos pensées, tout ça. Et puis ensuite, parce que nous avons de la distance, parce que nous observons, nous pouvons commencer à choisir certaines qualités, certains états d'être, certains états. Et nous allons choisir dans l'instant la conscience. Voilà. Tu poses simplement le mot conscience avec tout ce qui peut te venir et qui peut être de l'ordre de l'attention, de l'état de veille, de la vigilance, de l'état de témoin, présence, etc.
Tu es totalement dans la conscience. Tu appelles la conscience. Et parce que tu es totalement dans la conscience et que tu appelles la conscience, te vient aussi la confiance. C'est une confiance qui ne dépend pas de ta personnalité, ni des circonstances. C'est une confiance qui vient du très fond de toi-même et qui s'affirme parce que tu lui donnes le droit d'être. Une confiance indépendante de tout, et la confiance va appeler maintenant le sourire. Un sourire aussi qui ne dépend de rien, qui vient du très fond de l'univers, du très fond de la vie, du très fond de ta vie. Et parce qu'il y a sourire, il y a légèreté. Et parce qu'il y a légèreté, il y a clarté. Une clarté qui envahit tout ton être, tous les recoins les plus obscurs, et qui petit à petit donne un nouveau contexte à ton éprouvé, à ton expérience intérieure, et qui va amener quelque chose qui est de l'ordre de la paix, de l'égalité, de l'équilibre. Et si tu mets tout ça ensemble, la conscience, la confiance, le sourire, la légèreté, la clarté et la paix, tu vas peut-être pouvoir nommer cet ensemble sous le vocable d'harmonie. Et donne-toi quelques instants pour éprouver en toute simplicité, mais en toute confiance, le fait que tu existes par, dans et pour l'harmonie. L'harmonie qui te fonde et l'harmonie que tu peux commencer à partager maintenant.